Pendant la Biennale de Venise, le souffle de l'art se propage dans la ville. Cette édition est particulièrement bouillonnante avec un désir renouvelé, après la pandémie, de partager des idées, des expériences et des émotions esthétiques, car ici, la beauté est partout. Parmi les pays présents à cette 59e Biennale d'art contemporain, l'Ouzbékistan qui participe pour la première fois avec son propre pavillon. Un lieu qui n'a rien à voir avec une salle d'exposition classique. Il s'agit plutôt d'une plateforme où l'on peut dialoguer et apprendre les uns des autres. C'est un grand plaisir de voir que le pavillon national de l'Ouzbékistan facilite les échanges créatifs entre les artistes et les musiciens, qu'ils soient ouzbeks ou étrangers. La Biennale est une occasion pour nous tous de nous rassembler et de coopérer. Et les dirigeants de la République d'Ouzbékistan sont heureux de promouvoir cet esprit de collaboration. Donner à chacun, et en particulier aux jeunes, la possibilité d'apprendre est au cœur de la démarche de l'Ouzbékistan. L'éducation est l'essence même de notre pavillon et cet espace lui est entièrement dédié. Nous inviterons des conservateurs, des artistes et des historiens à discuter avec les artistes ouzbeks et à créer une atmosphère riche où l'on s'implique et où l'on se soutient mutuellement, mais aussi un lieu de connaissance où chacun peut apprendre de l'autre. C'est un peu comme un espace de méditation où chacun est incité de manière naturelle à exposer ses connaissances, à apprendre, mais aussi à donner en retour. Des buissons de lavande de mer, avec leurs parfums délicats, sont disséminés dans le pavillon. Ce jardin de la sagesse fait référence à l'ancienne tradition islamique du jardin comme lieu de partage et d'échange. Ce patrimoine devait occuper une place essentielle dans cet espace, selon son conservateur Joseph Grima. Le pavillon de l'Ouzbékistan est le fruit d'une réflexion sur le travail d'un éminent scientifique touche-à-tout et mathématicien du IXe siècle, appelé Al-Khwarizmi. Il a laissé un héritage incroyablement important, y compris dans le domaine de l'informatique. Le mot algorithme est même une référence à l'Ouzbékistan, dans le sens où il vient de algorithmi, qui était le nom latin d'Al-Khwarizmi, originaire de la région de Khwarezm, en Ouzbékistan. En réalité, les choses que nous prenons pour acquises ont bien plus de significations différentes et de liens avec d'autres cultures et d'autres lieux que nous le pensons. C'est extrêmement fascinant. Et c'est aussi grâce aux algorithmes que Charlie Tapp, artiste et compositeur, et Abror Zoufarov, célèbre musicien traditionnel ouzbek, font dialoguer leurs instruments. Le piano et le tanbur se font écho pour donner vie à une création algorithmique infinie. Cette œuvre vivante unique sera complétée par le travail d'autres musiciens qui seront invités à jouer au cours des prochains mois à la Biennale de Venise.